Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment se propage la lumière dans un milieu homogène et transparent. Nous verrons aussi comment se forment les ombres, ce qui nous permettra d'aborder les éclipses. Dans cet extrait du film Ocean's 12, un voleur traverse les rayons laser en dansant. Est-ce normal de voir ces rayons laser? Faisons un test pour le vérifier. Pour commencer, plaçons-nous dans le noir. J'allume un pointeur laser. Un point lumineux rouge apparaît sur le mur, mais je ne vois pas le rayon laser qui traverse la pièce. La lumière n'est donc pas visible dans l'air. Elle doit toucher un objet diffusant pour être visible. En plaçant de la poussière, de la fumée ou de fines gouttes d'eau sur le trajet de la lumière, chaque grain de poussière ou gouttelette d'eau devient un objet diffusant. Cela permet de visualiser le trajet de la lumière. Revenons sur l'extrait de film. Les rayons ne devraient pas être visibles, à moins qu'il y ait de la fumée ou de la poussière. Mais la scène serait beaucoup moins intéressante sans les rayons. Voyons maintenant comment se propage la lumière dans un milieu homogène et transparent comme l'air. Si je reprends le rayon laser, je vois qu'il suit une droite. La lumière se propage donc en ligne droite. Le rayon part du pointeur laser et va vers le mur. La lumière est donc orientée. Je peux représenter le rayon lumineux en traçant un segment fléché. Voyons comment représenter un faisceau de lumière. Une lampe est posée sur un bureau. Lorsque je l'allume, elle crée un faisceau de lumière. Pour le représenter, il suffit de tracer les deux rayons lumineux extérieurs. Nous allons maintenant utiliser ce que nous venons de voir pour comprendre la formation des ombres. Une source de lumière éclaire un objet opaque placé devant un écran. Une ombre se forme sur l'écran. En traçant les rayons lumineux qui partent de la source de lumière et qui passent de chaque côté de l'objet opaque jusqu'à l'écran, cela détermine l'emplacement de l'ombre sur cet écran. La face non éclairée de l'objet est appelée l'ombre propre, l'ombre sur l'écran est l'ombre portée, et la zone non éclairée entre l'objet opaque et l'écran est appelée le cône d'ombre. Nous allons maintenant utiliser ces différentes zones pour expliquer les éclipses de soleil et de lune. Dans cette petite animation, nous voyons la Terre et la Lune qui tournent autour d'elle. Lorsque la Lune est entre le Soleil et la Terre, elle produit une ombre portée sur la Terre. Les habitants qui sont dans l'ombre portée de la Lune ne voient plus le Soleil. C'est une éclipse de soleil. Lorsque la Lune passe dans le cône d'ombre de la Terre, elle n'est plus visible de la Terre. C'est une éclipse de Lune. Vous savez maintenant pourquoi il y a des éclipses et dans quelles conditions elles ont lieu. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.